Ce soit tranquillement, on a le temps. Bonjour et bienvenue dans ce quickie qui s'appelle Maximiser votre turnover, pourquoi et comment. Alors je me présente très rapidement, je suis Lucien et ça fait bientôt 10 ans que je suis dans l'informatique et j'aime bien observer. Et ce que j'ai observé, c'est qu'aujourd'hui la tendance était de se préoccuper du bien-être de ses salariés, de les rendre heureux, d'essayer de les faire rester. Et aujourd'hui, moi, je vais vous proposer de faire exactement l'inverse. Alors là, normalement, vous vous demandez, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, lui? Alors, ma réponse, mon pourquoi je veux faire partir mes employés, elle tient en 2 mots. Jeff Bezos. Disons que c'est un petit peu mon modèle, mon rôle modèle. J'aimerais devenir comme lui plus tard, c'est-à-dire très riche, vraiment très très riche. Et lui, j'ai un petit peu observé comment il était devenu. Il a dit une chose, enfin il l'a dit, ou en tout cas c'est écrit, on peut retrouver la trace. D'après lui, garder ses employés longtemps, c'est s'engager dans une marche vers la médiocrité. Alors, c'est flippant, mais je vais vous expliquer la logique, et j'adhère totalement. Moi, je veux devenir riche, hein, c'est mon objectif dans la vie. Alors, sa logique, c'est que l'être humain a naturellement tendance à chercher le moindre effort. On va chercher le confort, on va chercher s'installer dans une maison où on a moins de choses à faire, on va chercher tout ça. Alors, pour un être humain, c'est vachement bien, pour une entreprise qui l'emploie, c'est vachement moins bien. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, la personne ne se dépense plus au travail, et ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est l'inverse. Donc voilà, ça c'est un petit peu le pourquoi de cette conférence, pourquoi je veux maximiser mon turnover. Enfin, le vôtre aussi d'ailleurs, hein, j'espère. Alors, je prends 2 minutes pour dire l'évidence, ceci est un talk satirique, mais c'est pas juste pour du troll que je le fais en fait. Quand je cherche à résoudre des problèmes, typiquement, le problème que je veux résoudre, c'est mes employés partent de ma boîte, qu'est-ce que je peux faire? Ça peut m'aider de faire le raisonnement inverse et d'essayer d'identifier ce qui fait partir les personnes. Voilà, c'était les 2 secondes de sanité d'esprit du ce talk. Attention, pour le reste, je vais attaquer assez fort. Donc là, on va attaquer le comment faire monter notre turnover. Parce qu'il y a une petite subtilité, c'est que tonton Bezos, il est américain, donc il peut virer les employés sans trop de soucis. D'ailleurs, il peut tellement les virer sans trop de soucis qu'au niveau des managers, il y a quelque chose qui s'appelle le hire to fire. Vous cherchez ça sur votre moteur de recherche favori, vous allez tomber sur un article qui vous décrit une drôle de métrique chez les managers chez Amazon, qui est un nombre minimum d'employés à faire partir dans l'année. Et s'ils n'en font pas partir assez, ils sont jugés non compétents. Voilà. Donc moi, disons, je veux bien faire ça, mais virer des gens, ça coûte cher. On a le droit du travail, on a les indemnités de licenciement, ça ne m'intéresse pas. Ce que je préfère, c'est pousser à la démission. Alors, c'est illégal, mais quand c'est bien fait, c'est difficile à prouver. Voilà. Et c'est un petit peu ça que je vais vous montrer aujourd'hui, avec un petit plan qui est très simple. Je vais d'abord présenter 3 piliers, une sorte de top 3, un petit podium, des mesures les plus efficaces pour les faire partir, les employés. Ensuite, j'aborderai des renforts, enfin plutôt des freins technologiques pour continuer de frustrer, et des freins humains que j'aborde à la fin parce qu'ils sont vraiment très 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 puissants. Alors, le top 3, en 3e marche du podium, il y a quelque chose que j'emprunte à un homme politique qui a fait une petite carrière il n'y a pas trop longtemps, le changement c'est maintenant. Alors, vous cherchez, vous avez les vidéos de la campagne de François Hollande, ils sont tous en train de faire ça, c'est terrible. Et donc, le changement c'est maintenant, ça tient juste en 2 axes. Parce qu'en vrai, le changement, vous en avez tout le temps, des employés qui arrivent, des équipes qui se réorganisent, des changements de locaux, des socles techniques qui montent. Tout ça, voyez-les comme des opportunités pour faire un petit peu souffrir vos salariés. Alors, attention, subtilement, c'est illégal, rappelons-le. Le premier axe, c'est qu'il faut que votre changement doit être vertical. C'est-à-dire, ça part d'en haut, c'est appliqué en bas, et c'est tout. Donc le feedback, on le tue, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et ce qui marche aussi très bien, c'est quand c'est disruptif. Alors en plus, ça va vous permettre de vous la péter en société, hein, dire ouais, alors nous on est disruptif, donc bref. Disruptif, ça veut dire que vous cassez quelque chose. Le changement doit être appliqué dans son intégralité du jour au lendemain. Et ça, je suis sûr que vous avez tous des exemples en tête, à tel point que là, c'est le seul point où moi je ne vais pas en donner, parce que je vais plutôt me concentrer sur le reste, sur des exemples. La 2e marche de mon podium, des marches vers l'enfer un petit peu, c'est l'agilité. Alors je sais ce que vous allez me dire, alors l'agilité, quand c'est bien compris, quand c'est bien fait, ça marche plutôt pas mal, les informations circulent, on a envie de rester, c'est pas ce que je veux moi, je veux que les employés partent. Alors je ne veux pas faire d'agilité du tout. Là je vous dis non, là vous allez trop vite, si vous ne faites pas d'agilité du tout, vous faites du cycle en V. C'est pas terrible, donc c'est mieux,
mais c'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est vraiment faire fuir. Le cycle en V, il y a une logique, c'est vieillot mais ça marchouille, c'est pas suffisant pour que les gens dégagent, hein. Je confirme que des personnes sont restées longtemps dans certaines boîtes comme ça, sans que ça pose trop de problèmes. Ce qui marche mieux, c'est de faire l'inverse de l'agilité. Vous prenez le premier principe du manifeste agile et vous l'inversez. Vous allez, plutôt que de privilégier les individus et leurs interactions, vous allez privilégier les outils et les process, avec quelque chose de bien lourd. Et donc ça, un exemple que j'ai en tête, c'est une entreprise qui devait documenter un petit peu les modifications à faire dans les programmes. Jusque-là, on spécifie ce qu'on veut faire, pourquoi pas, c'est logique. Mais comment spécifier ? Eh bien, en ajoutant beaucoup de blabla dans le document. Plus de la moitié du document concerne du blabla qui est pénible à écrire parce qu'il est très technique, mais aussi très juridique. Enfin bref, vraiment un truc bien costaud. Et à lire, c'est vraiment pire. C'est-à-dire que les développeurs, quand ils lisent ça, ils s'y retrouvent pas vraiment. Et ça, je l'ai vu en place dans quelques entreprises, ça marche pas mal pour faire partir. Le principe, c'est vraiment de privilégier des process très lourds. Et par contre, vous allez peut-être avoir un problème à gérer. Vous allez tomber sur le petit malin, celui qui se dit « Non mais moi, je vais pas la faire, la partie obligatoire du document qui sert à rien. Je vais faire juste ce qui sert, quoi. Je vais décrire mon appli, je vais faire des vrais specs, et je m'en fiche du formalisme. » Et ça va marcher, hein. Le développeur, il sera super content, il aura un truc sur lequel il pourra avancer. Alors vous allez lui rappeler en tant que chef, alors n'oubliez pas, en tant que chef, vous avez toujours raison, ça c'est la base. Alors vous allez lui rappeler en tant que chef qu'il a tort, parce qu'il ne respecte pas les process, mais alors c'est pas un process qui est là pour embêter, il est là pour des raisons d'audit, des raisons de traçabilité. Alors qui, dans un audit, va lire ces documents? Personne, mais ce n'est pas grave, hein. C'est pas mal. Donc là, on a quand même 2 marches de podium costaudes, hein. Le changement c'est maintenant, l'anti-agilité. Et pour la dernière marche, je vais juste vous raconter une petite histoire. La dernière marche, elle concerne les salaires et le sentiment, finalement, le sentiment d'injustice que ça peut générer et que nous, on va un petit peu devoir générer. Il y a une entreprise qui s'est dit, il y a peu de temps, on a des soucis, on n'arrive pas trop à garder nos employés, on n'arrive pas trop non plus à recruter, c'est parce que tout simplement, on ne paie pas assez cher. Alors, être radin, c'est vrai que c'est une bonne stratégie pour faire partir, mais pour recruter, on n'a pas le choix, il faut aligner les billets. Et un turnover, c'est pas juste des employés qui partent, c'est aussi faire des employés, faire rentrer des employés. Et les garder justement que le temps qu'ils sont efficaces, hein, c'est pour ça. Et là, l'entreprise, elle a fait quelque chose que j'ai trouvé absolument génial. Je me suis dit, ok, de suite, ça je le note dans mon talk et je le mets en top 1. Et ils se sont dit, ok, pour recruter, on va devoir augmenter les salaires à l'embauche, donc on va faire ça, et c'est tout. Et du coup, les anciens se sentent clairement lésés dans ce deal. Et forcément, un jour, ces anciens partent curieusement, mais par contre, l'entreprise ne le voit pas venir, hein. Ça, c'est eux, ils veulent les garder. C'est ça que je comprends pas, parce que ils ont dû tomber sur une taupe en interne qui devait être faite de Jeff Bezos comme moi, hein. Mais je peux comprendre, hein. Ils veulent tous être milliardaires. J'espère que vous aussi, hein, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et donc là, vous avez 3 piliers très importants. Alors je les rappelle rapidement. Le changement, c'est maintenant, l'anti-agilité et l'injustice salariale. Alors ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. On peut faire pire. Et par pire, j'entends mieux pour nous, bien sûr. Le premier axe qu'on va avoir, c'est les freins techniques qu'on peut apporter pour frustrer vos employés. Alors là, je vais juste donner 2 exemples, et une fois que vous avez 2 exemples, vous avez un petit peu compris le principe, toutes les mauvaises idées sont bonnes à prendre, mais là encore, je ne pars que d'exemples réels, parce qu'ils ont prouvé leur efficacité. Alors le premier exemple que j'ai, ça va être bloquer la version de votre navigateur. Ça, c'est super simple à faire. Faites en sorte que les admins bloquent les versions des navigateurs de tous les employés. Typiquement, là, on est mi-2022, et je connais une entreprise qui tourne, sur lesquels les postes des employés tournent sur des Chrome de fin 2020, des Firefox de mi-2020, et je vois qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui connaissent l'entreprise, hein. Tout est pété en termes de navigation Internet. Et en fait, je vois dans la salle quelques-uns qui connaissent l'entreprise. En fait, je connais même plusieurs entreprises qui font ça, c'est vous dire si c'est efficace. Et par contre, il faut une raison officielle. Vous ne faites pas ça pour torturer vos salariés. Rappelons-le, c'est illégal si c'est prouvable. Alors donc, vous le faites parce que c'est des raisons de sécurité. Vous prémunissez des patchs zero day, enfin des failles zero day. C'est bien sûr connu, en vous prémunissant des failles zero day et en vous laissant la porte ouverte à toutes les failles patchées que vous n'avez pas patchées vous, c'est mieux en termes de sécurité. Et la deuxième raison qui avait été exposée, c'est non mais c'est le temps qu'on teste nos applicatifs internes pour vérifier qu'ils sont compatibles avec cette version de navigateur. Alors plus d'1 an quand même, c'est costaud, mais ça passe, hein.
Et donc là, je vais passer sur un deuxième exemple en termes de frein technique, qui est la documentation. Alors là, la documentation, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il raconte quand il y en a? C'est vachement bien la doc. Le problème, c'est que, bah oui, je suis d'accord, c'est vachement bien la doc. Quand il y en a, c'est une source de savoir. Donc là, moi, je vois des débutants un petit peu, des fois, se dire, ok, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de doc du tout. Non, ça, vous allez avoir un autre problème. Les développeurs vont s'organiser, ils vont faire du mob programming et des choses de transmission de savoir. Non, alors pour empêcher ça, vous allez faire de la doc, mais merdique, hein, vraiment qui craint. Donc vous oubliez déjà tout ce qui est de notion, tout ce qui est doc as code, ASCII doc, même Confluence, on peut en faire des choses bien, donc vous oubliez ça, et vous partez sur SharePoint. Mais alors attention, parce que juste SharePoint, on peut s'en sortir, on peut s'organiser, c'est pas ce que vous voulez. Là, j'ai vu une entreprise faire quelque chose de très fort, encore une fois. Ils se sont dit, ok, alors nous, on a un dossier partagé quelque part. Et objectivement, c'est l'enfer. Ils ont fait le bon constat, c'est pourri un dossier partagé, on n'y retrouve plus rien, les infos se perdent, il n'y a pas de sauvegarde, bref, c'était dégueulasse leur système. Ils se sont dit, ok, on va remplacer ça par des SharePoint. Donc il y en avait dans tous les sens. Et là, il y a vraiment des informations qui se sont perdues. Et mais du coup, ça, je vais faire le lien plus tard avec Emploi, parce que quand vous arrivez déjà avec ces deux irritants techniques, deux gros irritants techniques, à savoir bloquer les navigateurs et imposer une doc dans un système qui n'est vraiment pas trop fait pour, des gens vont se plaindre. Alors vous inquiétez pas, j'y viens après, parce que quelqu'un qui se plaint, c'est pas forcément une contrainte, ça peut être une opportunité pour un petit peu le pousser vers la porte. Alors, ben justement, je vais y venir à ces renforts humains, parce que là, les renforts techniques, à bout de deux exemples, vous avez, comme je disais, ces idées, hein, n'importe quelle chose qui peut freiner finalement le travail, bah, mettez-la en place. Hein. Je suis sûr que là, vous avez tous des exemples en tête de vos différentes expériences. Gardez-les hein, pour la fin, je vais peut-être vous les demander ensuite. Ensuite, du coup, je vais attaquer les freins humains. Et les freins humains, j'ai deux grands axes. L'axe des rencontres et l'axe de la culture d'entreprise. Alors l'axe des rencontres, on va commencer très simple, hein, avec les réunions. Les réunions, plus il y en a, pire c'est, donc mieux c'est. C'est évident, les entreprises qui sont accros aux réunions, on en connaît toutes. Alors bon, ça c'est un classique. Hein. Vous pouvez aussi, pour un petit peu pimenter le truc, faire en sorte que beaucoup de ces réunions soient en hybride. 50% en télétravail, 50% dans une salle mal sonorisée. Et là, bah là, voilà, les gens les subissent tous. Ça marche très fort. Mais par contre, problème, dans ces réunions-là, vous allez augmenter la probabilité que quelqu'un vous remonte un problème, parce que vous augmentez les moments d'échange, vous augmentez les temps où tout le monde est là et tout le monde peut potentiellement écouter. Alors, ce que j'ai vu faire et qui marche très bien dans ces cas-là, c'est une personne qui remonte un problème justement lié au système de doc pourri, tout se perd dans les multiples SharePoint, c'est l'enfer, j'arrive plus à travailler. Et ce qu'a répondu la boss, la chef, elle a répondu quelque chose que j'ai trouvé magnifique, c'est « je t'interdis », donc vraiment quelque chose d'assez violent quand même, « je t'interdis de me remonter un problème sans me proposer une solution ». Et là, bah là, je vais faire le parallèle avec mon métier du quotidien qui est testeur de logiciel. Donc vous imaginez, moi je suis testeur de logiciel, je remonte un bug et on me dit « Lulu, je t'interdis de remonter un bug sans me proposer un correctif ». Alors c'est absurde, tout le monde a compris que c'était absurde, et ben c'est justement ça qu'on veut, parce que bah, quand on se fait traiter de manière absurde, au bout d'un moment, on part. Et donc ça c'est fort. Dans l'aspect rencontre, je vais aborder un petit peu l'aspect conférence, qui est là encore une opportunité. Vous n'allez pas avoir le choix, votre personnel va aller en conférence, parce qu'il se passe plein de choses intéressantes. Surtout, faites en sorte qu'ils doivent poser un congé pour y aller. Parce que là, il va se passer un truc, j'ai vu quelque chose à Tour Tech. Oh, nous, c'est super, notre entreprise, elle nous offre le jour, c'est-à-dire qu'on pose pas de congé pour aller là. Quoi? Mais nous, on doit poser un congé, on se fait grave arnaquer, et oui, tu te fais arnaquer. Ça veut dire que bon, le message est clair, quoi. Tu vas partir. C'est facile. Et ça marche vraiment très très bien. Et comme ça, une quinzaine de personnes dans Tour Tech minimum, hein, toutes celles qui étaient dans cette entreprise-là, qui se sont dit ah ouais, ah, c'est pas cool ce qui nous arrive. Bah non, c'est pas cool. Bref, je les plains, mais pas trop quand même, parce que ça veut dire qu'ils vont partir vers de nouveaux horizons, et la boîte va ainsi être plus rentable. Bref. Ça, c'était un petit peu l'aspect rencontre qu'on a vu rapidement. L'aspect culture d'entreprise. L'aspect culture d'entreprise, je l'ai laissé pour la fin, parce qu'il est essentiel. Alors, dans culture d'entreprise, on peut entendre, moi ce que j'entends c'est culte, déjà. Et là, je vais parler des premiers types de personnes qu'on peut exploiter pour notre objectif, à savoir faire partir les personnes, les tech leads.
Alors les tech leads, c'est très bien, ça participe à faire grandir les compétences des autres, ça motive les personnes, et donc on en veut. Ben oui, mais moi ce que je veux, c'est des tech gourous. C'est un tech lead, mais qui a vraiment le melon, et qui n'accepte que les idées qui viennent de lui. Mais c'est généralement des hommes d'ailleurs, les tech leads de ce type-là, les tech gourous, je les appelle. C'est très dogmatique, encore une fois, et bon, là des exemples, pareil, vous en avez plein. Moi dans mon tout premier taf, il y en avait un qui était très influent dans la boîte. Le problème, vous allez me dire, mais c'est pour qu'il soit efficace, il faut que la personne reste longtemps. Donc si elle reste longtemps, mon turnover, qu'est-ce qu'il devient? Alors vous inquiétez pas, c'est un investissement. Cette personne reste longtemps, mais on fait partir plein d'autres grâce à sa toxicité. Donc ça c'est vraiment bien pour nous. Voilà. Et le deuxième aspect que je voulais voir, oui, c'est un truc qui est un peu cousin de ça, c'est pas trop dans la culture d'entreprise, mais c'est un petit peu cousin avec la notion de tech lead, c'est vos employés, vous pouvez faire en sorte qu'ils s'impliquent en début de projet, en demandant leurs avis un petit peu. Ah, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour cette solution? Je récolte les avis. Toi, le testeur, qu'est-ce que t'aimerais? Toi, le développeur, t'aimerais quoi? Et ensuite, vous n'écoutez surtout pas. Vous faites totalement autre chose, et de préférence quelque chose de vraiment pas très optimal. Et là, forcément, le mal est fait, clairement, les gens vont partir. je vois des gens au fond là, qui ont du mal à rester concentrés. Est-ce que vous voulez devenir milliardaire ou pas? Restez concentrés, s'il vous plaît, je vous en prie. Bref, le truc qui reste dans l'aspect des freins humains et de la culture, c'est, ah oui, les développeurs versus les testeurs. Et ça, c'est un mythe, mais je l'ai vu. La culture des développeurs, bon c'était, on livre, enfin on code, on livre. On ne teste pas avant. Et surtout pas de test unitaire. Et carrément même, on ne compile pas. Donc forcément, ça garantit de faire un petit peu des étincelles. Pour que ces étincelles se transforment en petits feux follets, côté testeur, la culture était... en fait, quand on dit que ça marche pas, on dit juste ça marche pas. Parce que de toute façon, les développeurs, ils font de la merde. Ah, bon déjà, ça se transforme en petit feu follet, un petit peu sympa. Et pour transformer ça en bon vieux incendie, il y avait une notion de réputation qui était cruciale. La réputation des testeurs, c'était, lui, c'était un développeur, mais il était un peu naze, on savait pas trop quoi faire, on l'a mis au test. Et là, le respect n'existe pas. Donc voilà, là vous avez, je pense, c'est un petit peu la fin de mes exemples, et je vais conclure rapidement, parce qu'on me dit qu'il reste peu de temps. En fait, ce que j'aimerais que vous vous rappeliez, c'est que, en vrai, maintenant, j'espère que si vous voulez garder vos employés, vous avez peut-être identifié des choses à éviter. Mais surtout, parce que là, je reprends un petit peu la casquette sérieuse, la casquette de on arrête de se marrer et on passe sur des vrais trucs. Jeff Bezos, je rappelle qu'il pense réellement ce que j'ai dit au début, à savoir que garder les employés longtemps, c'est s'engager dans une marche vers la médiocrité. Peut-être que les milliardaires ne sont pas tous nos amis. Et sur cette note totalement déprimante, je vous remercie d'avoir écouté, et je vous remercie d'avoir fouillé dans notre mémoire collective douloureuse. Et si vous avez d'autres expériences à partager, reste-t-il du temps pour partager d'autres expériences? 2 minutes, eh bien, allez-y. Non, merci. Non. Qui veut, voilà. Merci. Mais voilà. Alors moi non, j'ai réussi. Enfin, dans la boîte où il fallait poser des congés, moi j'avais réussi à négocier, mais c'était de la négociation individuelle. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas négocier pour tout le groupe en disant ça serait bien que. Il fallait forcément négocier toi en tant qu'individu. Donc soit tu avais la tchatch, soit tu posais un congé. C'était un drôle de mode de fonctionnement, et curieusement, j'ai changé de boîte un jour. Voilà. Non, mais il y a aussi plein d'expériences qui sont sympas dans ce que j'ai vécu, hein, vous inquiétez pas. J'ai pas vécu que de la souffrance, regardez, j'ai le sourire. Voilà. Oui. C'était une question, et moi j'ai changé d'entreprise notamment à cause d'un changement de... À cause d'un changement de... Ah oui, ça peut, oui. Oui. Non mais oui, ça peut arriver, oui. Par exemple, si vous voulez gérer des tests, passez sur Quality Center et ça fera fuir les gens. Voilà. Merci.